Suite à diverses recherches menées par des historiens, on sait maintenant que l'hypnose, elle, existe depuis la nuit des temps. Notamment grâce à des découvertes faites en 1734 de stèles égyptiennes datant selon des approximations de -300 avant Jésus-Christ. À l'Antiquité, en Égypte, leur méthode consistait à guérir par la parole et le regard. Même si l'hypnose permet de guérir, elle n'est jamais réellement reconnue comme un réel remède. Et c'est qu'en XVIIIe siècle, grâce à un homme nommé Franz Anton Mesmer, né en 1734 et mort en 1815, qui est responsable du départ de l'hypnose moderne dans tout l'Occident. Notamment en fondant une célèbre théorie nommée le magnétisme animal ou encore le mesmérisme, qui se base sur un ensemble d'anciennes théories et pratiques thérapeutiques qui se sont développées à la fin du XVIIIe siècle, en Occident toujours. Le magnétisme animal, ou encore le mesmérisme, se base sur l'existence d'un fluide magnétique universel qui serait présent chez chaque être humain, dont on peut s'en servir dans un but thérapeutique. Cette théorie permettrait avant tout de guérir, mais aussi de donner une interprétation rationnelle à des phénomènes auparavant inexplicables, comme par exemple la folie ou l'hystérie. Auparavant, ces phénomènes inexplicables étaient associés à la religion, comme par exemple possédé par le diable, etc. Cependant, on ne parle toujours pas d'hypnose, mais bien de magnétisme animal. Car ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle que grâce à un médecin du Royaume-Uni nommé James Braid, né en 1795 et mort en 1860, qui définit réellement le terme d'hypnose. James Braid est aussi à l'origine du braidisme. Le braidisme est une technique d'hypnose encore utilisée aujourd'hui. Elle a pour fonction d'anesthésier un patient juste avant une opération médicale, afin d'éviter de passer par l'anesthésie générale. Cette découverte a en effet marqué le domaine de l'hypnose, car elle fait désormais une partie intégrante de la médecine. Elle sert donc de support à la médecine générale. Par la suite, différents types d'hypnose ont été créés, notamment l'hypnose ericksonienne par Erickson lui-même. C'est un style d'hypnose thérapeutique différent de celui qu'on avait d'habitude, car il peut s'adapter à tout type de situation. Il est principalement utilisé pour résoudre des problèmes personnels, de confiance, familiaux, etc. Afin de permettre au patient de se relaxer et oublier un peu ses problèmes, ou alors détourner une douleur, qui lui est mentale ou physique. Puis par la suite, les grandes découvertes de Freud, où la majorité de ses travaux avaient pour but d'étudier l'inconscient du cerveau. Il a fait énormément de découvertes qui a beaucoup servi la médecine d'aujourd'hui. Toutes ces découvertes parmi ces années ont permis à l'hypnose de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, donc un complément de la médecine. Ce qui n'était pas le cas avant. Toutes les informations qui ont été citées sont approuvées par une professionnelle qui s'appelle Maria, qui a accepté de nous prendre en charge dans son cabinet pendant 3 heures pour qu'on puisse lui poser toutes les questions qu'on avait en tête.